Aujourd'hui, une petite vidéo de Tabasco. Enfin, je veux dire, à l'intérieur du Tabasco. Eh oui, pourquoi pas dehors? Il faut reconnaître qu'il fait assez friscounet dehors. Il y a un petit soleil timide, mais il y a surtout très peu de degrés, quoi. Alors, on reste à l'intérieur. On jette un coup d'œil dehors? Allez, un petit coup d'œil. Voilà, alors il fait beau, hein. Alors, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Mais c'est pas... oui, c'est même tout fermé, le petit chauffage à l'intérieur. On pourrait faire ça dehors, mais il fait pas très chaud, mais il fait pas très frais. Il y a un petit Mistral qui souffle. On le ressent pas dans le port, mais ça souffle quand même. Bon, alors on va retourner à l'intérieur. On a le petit chauffage là, à bain d'huile, qui nous maintient une température sympathique de 20 degrés. Alors ce que je fais là, ça s'appelle un face cam. C'est-à-dire, ça porte bien son nom, c'est face à la caméra. Alors non, moi je suis pas trop adepte de ces longs face cam, mais aujourd'hui il n'y aura pas d'image de... Quoi? Sur la tête? Ce que j'ai sur la tête? Ah oui, mais ça c'est pour amener un peu de chaleur, quoi. Hein, rien que de porter ce chapeau là. Rien que de porter ce chapeau, ça amène un peu de chaleur, quoi. On est bien avec ça. Voilà. Et puis, ça rappelle de beaux souvenirs, surtout, aussi. Alors, ce petit face cam, c'est pour expliquer certaines choses, dont une très importante et très heureuse, finalement, quoi. Ouais, ça... C'est une très bonne nouvelle. J'étais en train de faire le point, non pas sur le matériel photo, ça je ferai... Il faudra que je fasse aussi une autre séquence pour un petit peu montrer les matériels, les différents matériels que j'emploie pour faire toutes ces vidéos. Bon, il n'y en a pas des tonnes non plus, mais il y en a quelques-uns, c'est sympa. Là, je faisais simplement le point sur tous les systèmes de fixation. Oui, parce que je viens de me résoudre à acheter une GoPro. J'en avais jamais encore eu. Et j'avais des drifts, dont on voit ici la télécommande, enfin une drift, qui après 5 ans de bons et loyaux services, a rendu l'âme. Donc là, mais tout s'adapte, c'est cool quoi. Là, j'ai acheté une GoPro, bien joué, je l'achète mi-décembre, 3 jours après, elle ne fonctionnait déjà plus. Je l'ai ramenée, on me l'a échangée, je l'ai récupérée hier, la neuve. Donc en même temps, je la teste un petit peu ici. J'espère qu'elle va bien fonctionner, enfin, et surtout plus longtemps que la précédente. Alors tiens, ouais, tout à l'heure en arrivant, j'ai un peu balisé comme mauvaise nouvelle, oui, en arrivant, mais bon, c'est normal. Je vois le Bimini, parce que je laisse le Bimini comme je viens très souvent. Il a dû faire un coup de vent, et puis le Bimini était tout déchiré. Alors j'ai eu peur que ce soit la toile qui soit déchirée. Et en fait, non, c'était les coutures qui étaient parties. Et les coutures que je n'avais pas fait refaire en Tunisie. Eh oui, celles de Tunisie ont bien tenu, mais comme il ne m'a pas repris toutes les coutures, ça a lâché là. Donc, bon, c'est à faire. Enfin, ça, c'est un détail financier important. Enfin, important. Mais ça va encore coûter quelques euros. Mais bon, c'est pas comme si elle s'était vraiment déchirée. Alors, j'étais monté aujourd'hui aussi au bateau pour emmener le moteur hors bord. Chose que j'ai faite ce matin. Bon, j'ai pas filmé, je sais pas pourquoi. J'étais concentré sur la tâche à accomplir là. Donc, prendre le moteur hors bord, le mettre dans la voiture et le descendre à la maison. Et puis à la maison, dans le garage, on fera la révision. C'était pas une mince affaire de l'amener jusqu'à la voiture parce qu'on se gare il y a bien 300-400 bons mètres là. 300 mètres. Et malgré ces 16, 17, 20 kilos là, c'est. Enfin, ça c'est fait. J'aurais dû filmer un peu ma galère. Je m'interrogeais aussi sur l'opportunité ou pas de faire le carénage cette année. Franchement, pas envie de faire le carénage. C'est toujours une galère ça. Et puis laisser l'anti-fouling semi-érodable que j'utilise, justement, s'éroder sur 2 ans plutôt que sur un, ça ne peut être que mieux. Enfin, moi je dis, comme ça, lors du prochain carénage, la coque est de plus en plus propre. L'inconvénient, c'est il y aura plus de micro-organismes qui vont accrocher à la coque. Mais ça, bon, charge à moi de me mettre à l'eau très souvent et de frotter. Mais il y a un mais. Le carénage, c'est aussi une très bonne occasion pour changer ses vannes.
et j'ai besoin de changer une vanne. Voilà, j'ai contrôlé ça tout à l'heure. La vanne, elle est dans un sale état. On la regarde? On la regarde. Oui, ça. La vanne, c'est la vanne moteur. La vanne moteur, ben, c'est celle-ci. Et on voit qu'elle est quand même là, au niveau de l'axe, bien rouillée, quoi. Et elle n'est pas super saine, quoi. Elle est très humide. Enfin, elle est humide. Elle n'est pas humide, mais c'est le sel, quoi. Il y a beaucoup de sel. Donc celle-ci, elle est à changer. Celle-ci est à changer. Et pour ce faire, ben, il faut profiter que le bateau soit au sec. Enfin, il faut que le bateau soit au sec. Donc, ben, quitte à le mettre au sec, ben, on va faire le carénage. Voilà. Et je verrai pas l'opportunité, mais la possibilité de la changer par une vanne en plastique, quoi, on va dire, vulgairement. Voilà, le petit moteur qui va bien. Avec ces nouvelles batteries, hein. On les voit. Je ne sais pas si on les avait déjà vues. Oui, alors j'ai donc commencé à noter un petit peu et à lister surtout ce qu'il me faudrait pour acheter avant le carénage et faire. Ça, c'est le carnet d'entretien du Tabasco. Un simple cahier. Et depuis son acquisition, je note tout. Tout. Les différents tutos, le tuto de l'autoradio. Quand je ne savais pas m'en servir lors de l'acquisition du bateau. Voilà, beaucoup de documents un petit peu importants. Et tous les achats. Là, je vois, l'an dernier, le 8 août, à Caniggione, en Italie, j'ai acheté la bouteille de gaz. Les tarifs de port, quand j'y vais. Et les pleins, les compléments de gasoil, enfin un peu tout. Le carnet d'entretien. Voilà. À différencier du livre de bord. Le livre de bord, c'est celui-ci. Ah, lui aussi, j'avais promis de le montrer une fois. Celui-ci avec donc le texte qui décrit la navigation et les particularités de mes carnets de bord. Ce sont mes croquis. Voilà, Sainte-Maxime, Porquerolles derrière, Brégançon. Ça, c'était le 24 mai 2017. Mais celui-ci est fini, quoi. Voilà, ça c'était Habib, Akelibia, le Cap Negro. Voilà, ça c'est le carnet de bord sur lequel je commente mes navigations aussi. Tout y est inscrit. Tout y est inscrit. Voilà. Donc, le livre d'entretien et le carnet de bord sont deux choses différentes. Ça, bon, on pourra le commenter plus si beaucoup me demandent à le voir. Je pourrais faire une vidéo spécifique de ce carnet de bord. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 21 janvier, mon avocat italien, oui, on va parler de mon histoire avec la justice italienne. Alors, pour ceux qui suivent cette chaîne, ils sont au courant. Pour les autres, il faut regarder en 2015, septembre 2015, ma navigation en Sardaigne. Et là, il y a une vidéo sur laquelle on voit ce que l'on voit. Je ne vais pas repartir à zéro, parce que ceux qui connaissent bien l'affaire vont dire au pire, tu radotes. L'avocat a rencontré le procureur le 21 janvier, il y a 2 jours. Bon, avant, on s'était téléphoné. Alors, c'est pas facile, parce qu'un avocat en parlant italien avec l'avocat, avec l'accent italien, et moi le comprenant avec l'accent marseillais, et lui répondant avec... C'était pas facile de se comprendre, d'autant plus qu'on parle de procédure pénale. Et que la procédure pénale italienne n'a rien à voir avec la française. Donc on avait 3 choix de propositions à faire. Et là, c'est pas le juge, c'est le procureur avec lequel mon avocat doit s'entendre. Et après, soumettre ça au juge qui peut accepter ou pas notre accord, notre entente. Mais généralement, il va l'accepter. Et là, on a opté pour le patteggiamento. Désolé pour l'accent. Le patteggiamento, en fait, j'ai compris après, quoi. Je l'ai traduit plus tard, mais c'est le plaidé coupable. Eh oui, comme aux États-Unis. Ouais.
Voilà, en échange du fait que ben, je plaide coupable, je fais amende honorable, disons, je reconnais ben, mon infraction et il me plaît de le faire. Oui, ben, je reconnais, j'ai commis une infraction bon, qui est qualifiée crime en Italie. J'ai une condamnation, mais réduite du tiers de sa peine. Donc là, en l'occurrence, ça serait 1 mois et demi d'incarcération. D'incarcération. Et pas d'amende. Et pas d'amende. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et avec sursis. Voilà, un sursis de 5 ans. Si pendant 5 ans, je ne commets aucun autre crime en Italie, ben, on efface la peine. Voilà, c'est l'accord que j'ai trouvé avec la justice italienne. Enfin, comme mon avocat m'a soumis et que j'ai accepté et que lui a soumis en attendant que ce soit validé définitivement par le juge de Sassari en Sardaigne. Bon, l'important vraiment, c'est que je n'ai pas d'amende. Moi, franchement, comme on dit à Marseille, ça me faisait caguer non, pardon, ça m'embêtait fortement, quoi, de devoir payer. Alors, ça pouvait aller de 200 euros à 12 000 euros. Voilà, une amende. Et alors, bon, ne serait-ce que de payer 1 000 euros, 1 500 voire plus, moi, ça me démontait le moral, quoi. Non, c'était pas possible. Sachant que les frais d'avocat s'élèvent à 3 000 euros quand même. Voilà. Mais qui ont été pris en grande partie en charge, voilà, par vous-même. Ouais, merci beaucoup. Bon, ça, on en a beaucoup parlé aussi. Eh oui. Ouais, ça c'est... Donc, à ce jour, j'ai versé 2 000 euros à l'avocat et je clôturerai donc ces émoluments, là, ces frais, quand la procédure sera vraiment close, quand on aura reçu le jugement selon lequel ben, je suis condamné au patteggiamento et que dans 5 ans, on effacera, on remettra les compteurs à zéro. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle, quoi. Un souci de moins, parce que évidemment, ben, j'y pensais pas tous les jours, mais quand ben, ça se présentait, que j'y pensais, quoi. Quand ça venait tout seul, là, je me disais, mais s'il y a cette affaire en suspens, c'est pas bon, c'était vraiment pas bon, c'était pas, enfin, j'étais pas serein, quoi, avec une telle affaire en suspens, justement, ouais. Je disais, putain, s'il me condamne 4, 5, 6 000 euros, c'est vraiment la mouise, quoi. Bon, mais là, c'est pas le cas. Je sais pas si je devrais dire ça, quoi, mais je m'en fous, quoi. C'est pas cool. Ils sont vraiment pas cool, quoi. Alors là, en Italie, ils sont pas cool. Alors, malgré tout, quoi, malgré tout, qu'est-ce que ça veut dire ça, je suis condamné à 1 mois et demi de prison, où je vais être, disons, avec sursis, mais... Alors je me dis, il faudrait que j'aille les faire, alors 1 mois et demi. J'ai le temps maintenant, je peux y aller. Et avec ma cam, quoi. Et que je filme tout ça, quoi. Ça serait bien. Ça amènerait sur cette chaîne un peu de divertissement, là. Ça serait insolite, quoi. Mais non, mais il faut arrêter, quoi. Alors, ben, le problème, c'est que le Basco et moi, eh ben, on va repartir. Eh oui, on va pas tarder à repartir. Non, on va pas. C'est pas qu'on va pas tarder à repartir. Là, on est fin janvier. On va laisser passer encore au moins de 2 mois parce qu'on pourrait partir demain. Mais il fait froid. On n'aime pas naviguer au froid. Donc, on va attendre les premiers beaux jours, hein, en avril ou fin avril. On verra, quoi. Bon, il y a d'autres points à voir aussi sur Terre aussi, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis on va repartir, oui, c'est ce que je m'y perds, on va repartir. Et en repartant, on va aller un peu, allez, je vais donner un petit indice, quoi, un peu à l'est de la Méditerranée, toujours, évidemment, parce qu'on va la visiter, cette belle Méditerranée. Et ben, par là, il faut passer par l'Italie, quoi. Eh oui, il faut la longer. À un moment ou l'autre, il faut la longer. Peut-être il faudra y faire quelques petites escales. Pas trop, j'espère pas, j'ai envie de tracer, mais... au large de l'Italie, voilà. Mais bon, ça va pas être possible, quoi. Et lors de ces escales, ben, il va falloir serrer les fesses, quoi. Vraiment. Ouais, non. Et ça, c'est pas normal, quoi. Faudra pas se faire remarquer défavorablement par les autorités navales italiennes.
Et oui, parce que en partant vers l'est, donc de cette belle Méditerranée, eh bien, on va les longer ces côtes italiennes. Et pas que. Enfin, c'est l'Italie quand même, mais plus ou moins, ben, on va longer la Sardaigne. Après, si on redescend jusqu'au sud de Sardaigne, ben, on va traverser, on va se retrouver où? En Sicile. Et puis après, soit on contourne la Sicile d'un côté ou de l'autre, on longera ben, les côtes italiennes, du continent italien. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de côtes, nos chers amis italiens. Et donc, pour éviter tout ça, ben voilà, ça va, c'est pas gagné d'avance. Mais ben, après, va falloir psychoter à ce sujet-là, quoi. C'est bon, hein. On va un peu tourner la page, quoi. Voilà, ben, point de suspension. C'est pas complètement fini cette histoire. C'est bien engagé, quoi. C'est bien engagé. Voilà, c'est une belle avancée cette semaine. Pier Francesco, mon ami avocat italien, si tu regardes cette vidéo, malgré que ça parle beaucoup et c'est en français, et tu ne parles pas français, ben, merci beaucoup pour ton action et ta gentillesse. C'est vraiment l'avocat qu'on voit sur les vidéos à Porto Torres l'an dernier, en septembre 2018. Tape pas du pied comme ça, on doit l'entendre. C'est pas cool. Arrête. Ben, cet avocat qu'on voit donc sur ces vidéos, disais-je, c'est un chic type. Voilà, c'est un chic type. Voilà, 3000 euros, il faut bien qu'il vive. Hein. Il me dit avoir pris le minimum de ce qu'il pouvait prendre. Voilà, ce sont que ces 3000 euros représentent uniquement des taxes de la justice italienne, différents postes budgétaires de taxes. Et il ne pouvait pas faire moins, m'a-t-il dit. Bon. Quand même, sacrée justice italienne qui nous oblige, nous, ressortissants étant... Bon, on va voir comment on ferait à prendre un avocat sans avocat. Bon, enfin bref. On en est là. Point de suspension. Cette affaire est en pas trop mauvaise voie, on va pas dire en bonne voie, parce que la bonne voie, ça aurait été qu'ils annulent toute procédure et qu'on n'en parle plus. Mais bon, c'est pas trop mal engagé. Ça aurait pu être bien pire. On va dire qu'on est content. Bon, un tout autre sujet, la foire aux questions. Voilà, c'est une pratique qui se fait beaucoup sur YouTube. Je ne l'ai jamais fait. Beaucoup de questions, évidemment, m'étaient posées dans les commentaires en dessous des images, là. Et moi, je faisais en sorte de répondre à ces questions lors de prochaines séquences vidéo, quoi. Alors, en filmant tout bonnement la réponse, quoi, quand les questions portées sur des manœuvres, sur des réglages, sur des questions mécaniques, des tutos, ben, j'essayais de placer la réponse dans la séquence vidéo suivante pour que ce soit toujours actif et tout ça. Là, on est en hiver, il ne se passe pas grand-chose sur l'eau. Donc oui, en effet, si beaucoup d'entre vous êtes favorables à cette pratique-là, allons-y, pourquoi pas. Il faut rien refuser, voilà. Ça fera vivre un petit peu notre relation. Donc allons-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, hein. Et liées évidemment à la vie en bateau, à la navigation. C'est ce qui nous intéresse principalement, et évidemment. Et j'y répondrai, je noterai tout, je m'appliquerai. Et après, j'y répondrai point par point, comme ça. Donc, allez-y, aux commentaires. C'est parti, ça part de là. Hein. On va le faire. Oh, c'est tout. J'ai partagé toutes mes informations. Alors, à bientôt sur l'eau, en navigation. Quand j'aurai quelque chose d'intéressant à montrer, parce que bon, j'ai navigué début janvier, j'ai fait 3 belles journées de navigation. Non, pas si belle que ça. Enfin, oui, belle, mais il n'y avait pas de vent. On a tiré quelques bords, mais il manquait d'air. Alors on a pris l'air, voilà, on a fait de beaux mouillages, il faisait bon début janvier, meilleur que maintenant. Mais j'ai pas fait de montage parce que bon, il n'y avait pas grand chose à montrer non plus. Non, voilà, 2-3 choses à dire, mais c'était surtout d'englober tout ça dans cette belle nouvelle concernant cette affaire italienne. Allez, bon, des questions, allez-y, posez-les, et puis j'y répondrai bien volontiers lors de la prochaine vidéo. Bonne fin de journée, bonne fin de janvier, à très bientôt, on se retrouve. Ciao, ciao.